Salut, c'est Jeffrey de Fruits et je suis en live de NatExpo avec Snacky. Salut tout le monde, on est à NatExpo, c'est les derniers jours et aujourd'hui je vais parler avec Jeffrey de la marque Fruits. Merci de me recevoir. Donc je suis contente de parler avec toi. Vous voyez les produits sur la table. On va parler de l'histoire des fruits, comment tu as confondé la marque avec Laurent. C'est ça. Et vous venez de Belgique. Donc est-ce que tu peux me dire comment vous avez eu l'idée justement de la création de la marque? Oui, bien sûr. En fait, l'idée elle était venue parce que et Laurent et moi, quand on se baladait un petit peu dans les rayons des magasins, que ce soit les magasins bio ou même les magasins plutôt classiques, on se rendait compte que dans les boissons, en fait, on ne trouvait jamais ce qu'on voulait. Bien, on allait vers des boissons qui avaient beaucoup de goût, mais souvent il y avait énormément de sucre, plus souvent pas mal d'autres choses. Ou bien on allait vers une boisson qui avait beaucoup moins de sucre, mais souvent on trouvait ça un petit peu fade, ou en tout cas ça ne nous plaisait pas à nous. Et du coup on a voulu mélanger un peu ces deux mondes, faible en sucre et gourmand. Et donc on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on peut en arriver là. Et on a cherché, et puis on en est arrivé à mélanger une infusion de fruits secs et de plantes séchées avec du jus. Et donc voilà, on a vraiment des goûts fruités qui ressortent. Est-ce que vous avez peut-être eu un peu l'idée de créer peut-être un jus ou peut-être quelque chose de différent? Parce que l'infusion, c'est pas évident pour tout le monde. Moi, j'adore les infusions. Ça, c'est sûr, c'est très délicieux. Mais est-ce que vous avez eu plusieurs étapes dans les projets, peut-être les autres idées juste avant? Oui, non, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'au début, on était vraiment parti sur l'idée qu'on voulait avoir un goût fruité. On ne voulait pas spécialement un goût plante, mais plutôt vraiment fruité. On s'est vraiment posé la question comment est-ce qu'on peut en arriver là. Donc au début, on a essayé de faire infuser des fruits dans de l'eau, à chaud, à froid. On a essayé, ça ne donnait pas énormément de choses selon nous. On a essayé d'infuser à froid, à chaud. On a vraiment testé différentes choses. Et en fait, la seule méthode en fait qui arrivait à nos fins, c'était vraiment de faire ce mélange infusion. Et après forcément on se posait la question, est-ce qu'il faut infuser à chaud, à froid, beaucoup, pas beaucoup, quel est le pourcentage entre infusion et jus. Et après on a fait aussi énormément de tests dans nos cuisines. Je pense qu'on a testé plus de 300 ou 400 combinaisons. On faisait goûter à nos familles. Il y a beaucoup de recettes qui honnêtement n'étaient pas très bonnes. Du coup on les écartait, puis on gardait les meilleures, on regoûtait avec d'autres gens, puis on regoûtait en magasin avec des clients. On a vraiment fait énormément de tests pour en arriver à nos 4 goûts actuels. C'est sûr que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de tests. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que vous avez toujours bu les 2 litres journaliers avec tout ce que vous avez goûté. Exactement. Toujours bien hydraté, donc ça c'est sûr. Mais c'est vrai que les infusions, on en entend de plus en plus. Et aussi, tu as parlé bien des sucres, donc parce que les sucres, je ne vais pas dire le mot problème, mais ça cause plusieurs maladies. Est-ce que tu peux dire, en fait, pourquoi les sucres? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs? On s'est rendu compte que les sucres est mauvais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est mauvais dans les sucres? Oui. Historiquement, en fait, on a vraiment, depuis les années 70, du sucre qui est venu avec la révolution un petit peu industrielle alimentaire, qui est venu s'immiscer dans un peu tous les aliments. Donc maintenant, par exemple, si vous allez dans un magasin comme Carrefour, il y a même du sucre ajouté dans de la viande, ce qui n'a aucun sens. Donc vraiment, en fait, les industriels ont un petit peu mis du sucre partout pour que les consommateurs en fait, deviennent addicts au sucre, ça ne fait plus s'acheter. Donc il y a vraiment cet aspect pervers et inutile en fait. Et donc voilà, on a vraiment voulu se battre là-dessus. Et le sucre, ça provoque énormément de problèmes. Donc il y a les maladies cardiovasculaires, il y a le diabète. Et en fait, nous, on a vraiment pour objectif d'éduquer les consommateurs, mais dès le plus jeune âge. Donc on n'est pas une boisson pour enfants, mais une boisson familiale, qui est bue par les enfants et les parents. Mais dès le plus jeune âge, c'est important vraiment de donner aux enfants la possibilité de goûter les réelles saveurs. Et si dès qu'on est petit, on boit tout le temps énormément sucré, déjà on est accro très tôt, on a beaucoup plus de risques de développer des maladies et surtout on ne goûte pas la vraie nature des goûts. Quand on goûte une tomate bio qui sort d'un producteur, c'est juste délicieux et donc on voulait vraiment faire retrouver les réelles saveurs des fruits et des infusions. Oui, c'est une très bonne remarque que nous on a aussi vu sur les snacking, que quand tu vas au supermarché, n'importe quel en fait, tu vas acheter ta sauce, même pour faire les pâtes, tu vas acheter les ingrédients simples, tu te dis je vais manger bien, je vais manger sainement,
c'est sûr qu'il y a des meilleures marques et moins bonnes, mais quand tu regardes la liste d'ingrédients, en fait, tu retrouves toujours les sucres. Et le problème, c'est pas que les sucres, c'est qu'il y a trop de sucre en fait. C'est ça. Et j'imagine que les pires, c'est vraiment les sucres dans les boissons aussi, parce qu'on en consomme beaucoup. Donc si on boit 2 litres de l'eau par jour et si on boit 2 litres de Coca-Cola, ce qui se passe souvent en Amérique ou en Australie, ça pose des problèmes. C'est tout à fait vrai. Et en plus, les nutritionnistes et scientifiques ont vraiment démontré que le sucre ajouté dans les boissons, c'est encore bien pire que le sucre naturel dans les aliments qu'on mange, parce qu'en fait l'organisme ne comprend pas tellement qu'il ingère du sucre, et donc il digère moins aussi, et donc en fait ça provoque encore plus de problèmes. Et donc voilà, tout à fait, le sucre c'est vraiment un gros problème. Et en proposant des produits aussi gourmands, parce que l'idée c'est de garder l'aspect gourmandise. Oui. Sinon, on ne veut pas que les clients se forcent à consommer un produit pour leur santé. On veut qu'ils apprécient le produit, qu'ils aiment le produit et qu'ils aient envie en fait de le consommer. Oui, c'est sûr. Et surtout ce que tu disais, on parle des enfants, on ne parle pas que des enfants, on parle de nous, des personnes plus âgées, des mamères, mes grands-parents. Je pense que les grands-parents, c'est pas aussi de problème, ils sont assez habitués de manger sainement en comparaison à nous tous. Mais c'est vrai que les palais s'habituent aussi, on consomme les produits avec les sucres tous les jours. Après, on a du mal à retourner en arrière simplement parce qu'on est tellement accro, en fait, on est addict quelque part et on attend qu'un autre produit, disons un fruit qui n'a pas de sucre, il aura les goûts sucrés, comme un soda, et c'est pas un soda, mais comme une boisson qui a les sucres ajoutés, mais pas du tout. Là, c'est les sucres naturels, mais les goûts n'est pas les mêmes. Ça veut dire que les palais changent. C'est ça. Puis aussi, je pense, un autre élément, c'est que on ne se rend pas toujours compte du sucre même naturellement présent. Par exemple, dans un jus de fruits, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais pas tout le monde, il y a autant de sucre dans un jus de fruits, même pressément, par exemple un jus de pomme, un jus d'orange, que dans un coca. Ce qui forcément n'est pas incroyable, mais forcément un jus de fruits est bien plus sain qu'un coca. Il y a des vitamines, c'est du sucre naturel, mais néanmoins il ne faut pas en abuser. Et donc nous on essaye aussi d'avoir tout l'aspect conscientisation derrière la consommation. Et par exemple avec nos recettes, on a bien moins de sucre. Par exemple dans les 2 goûts ici, fruits rouges et pêche, on a 6 fois moins de sucre qu'un jus ou qu'un soda. Et dans nos goûts hibiscus et citron, là on a 3 fois moins de sucre. Donc il y a vraiment une grosse différence par rapport à une boisson classique, hors eau, café, thé. Oui, la boisson, on parle de la proportion de sucre dans la boisson. Et du coup, j'imagine que là, je peux boire toute la bouteille aujourd'hui et ça ne sera pas trop de sucre pour moi si je bois une bouteille comme ça de jus d'orange qui est pressé, même à froid. Parce que bien sûr, on perd des fibres, on n'a que des sucres qui sont dans la bouteille et c'est trop en termes de proportion de sucre dans la journée en fait. C'est ça. Mais donc par exemple, si on prend les 2 goûts ici, si jamais tu bois un verre de jus d'orange, au niveau sucre, en fait là tu peux boire 6 verres et tu auras la même quantité de sucre, donc tu peux plus t'hydrater en consommant, en n'allant pas dans l'excès dans le sucre. Ouais. Ok, nickel. J'espère que c'est clair pour les auditeurs. Mais du coup, tu as ramené quelques échantillons. Est-ce que tu peux nous parler des goûts que tu proposes aujourd'hui des infusions? Oui, bien sûr. Donc nous, chaque fois, comme je le disais, on mélange une infusion de fruits secs et de plantes séchées avec du jus. Souvent, c'est avec du jus de pomme. Par exemple, ici, dans le bouche fruits rouges, donc on a une infusion avec, par exemple, comme fruits secs, on a de la betterave séchée, on a des framboises séchées, on a aussi, par exemple, des feuilles de mûre. Okay. Puis ça, on fait infuser dans de l'eau. On mélange avec du jus de pomme. Par exemple, pour le goût pêche, ici, là, on est plutôt sur donc, de la pêche séchée. On a de la passiflore aussi. On a un petit peu de mangue séchée et du jus de pomme de nouveau. Dans l'hibiscus, là, la recette est bien plus simplifiée. On a de l'hibiscus, de la menthe infusée de nouveau avec du jus de pomme. Et alors, le citron, c'est le seul dans lequel on n'a pas de jus de pomme. Donc là, on a du jus de citron. On a aussi du gingembre qui est infusé, de la menthe qui est infusée. Et donc voilà, après on espère que ça plaît, mais pour l'instant on a d'assez bons retours. C'est top, ça fait vraiment les derniers, ça fait une citronnade. C'est ça. Je vois de le boire quand il fait un peu chaud ou quand j'ai très soif, j'ai envie de boire quelque chose qui est rafraîchissant,
où il y a de la menthe, les citrons, tous adorent les citrons, hein, je crois. Et puis les autres, c'est vrai que les jus de pomme, ça marie bien avec plusieurs goûts, c'est pour ça que vous l'avez rajouté. Est-ce que ces goûts-là, c'était la pêche, c'est ça? Est-ce que la pêche, on peut dire que ça peut substituer un peu iced tea classique? On ne le vend pas toujours comme ça, mais effectivement, on pourrait, si on simplifie un petit peu, dire que le goût pêche, ouais, c'est un iced tea bien plus sain. On pourrait dire aussi que le citron, voilà, c'est une citronnade super faible en sucre. Et après, le goût fruits rouges et l'hibiscus sont un petit peu plus atypiques, on va dire. Et l'hibiscus, parfois, on l'a déjà comparé à du bissap, qui est une boisson africaine à base d'infusion d'hibiscus. Sauf que dans le bissap, il n'y a pas de jus de pomme. On ne se présente pas comme étant du bissap, mais parfois, on nous a déjà fait le lien avec cette boisson. Oui, c'est vrai que la couleur, si on voit, on a l'impression peut-être que c'est les bissap. Mais ouais, c'est vrai qu'on a plus de saveur, c'est plus innovant, il y a plus de mélange. Donc c'est bravo pour tes produits déjà qui sont faibles en sucre et pleins en vitamines. Parce que là, c'est important. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi fruits? J'imagine que vous appelez la marque fruits parce qu'il y a beaucoup de fruits dedans. C'était quoi l'idée derrière en fait? Est-ce qu'il y a une histoire peut-être? Parce que c'est pas évident de trouver le nom de la marque. Oui, en fait, l'explication derrière, c'est qu'on voulait à la fois vraiment mentionner l'aspect fruit, parce que chaque fois, c'est vraiment le goût fruité qu'on fait ressortir plutôt que les plantes, et aussi vraiment jouer sur le oui. Notre slogan, c'est la boisson à laquelle on dit oui. On dit non au sucre, on dit oui au goût. C'est un peu nos mots-clés, donc on voulait vraiment jouer là-dessus. Et pour l'histoire, on a vraiment cherché énormément, on a brainstormé pendant des semaines, des mois. Puis en fait, à un moment, c'était un ami de Laurent, donc mon associé, qui à un moment, il sort la phrase fruits au goût, quelque chose comme ça, et puis on s'est dit, ah oui, on a quelque chose, on l'a vite noté, puis c'était en soirée, on en a reparlé le lendemain, et puis voilà, on l'a gardé, et on a vraiment mis beaucoup d'énergie là-dedans, et on est vraiment dans le positivisme, vraiment, comme vous le voyez sur le packaging, vraiment dans le peps, le dynamisme et le positif. C'est vrai qu'on voit un petit bonhomme qui est content, peut-être qui danse, il y a des lunettes de soleil, parce que les filles, ils ont besoin bien de soleil très souvent pour pousser. Donc c'est vraiment fun, ça donne beaucoup d'énergie, et même, sauf ça, vous avez des emballages qui ont beaucoup de couleurs, donc déjà on voit bien vos produits sur l'étagère. Est-ce que tu peux nous dire, parce que vous venez de Belgique, où vous distribuez et où on peut trouver vos produits? Donc effectivement, on vient de Belgique, nous on vient de Bruxelles, et Laurent est à moitié français, et du coup dès le début on avait pour volonté de venir aussi en France à un moment, parce que voilà, la Belgique, il ne faut pas le seul cacher, c'est un très chouette marché, mais ça reste très petit, c'est difficile d'en vivre exclusivement là-dedans. Et donc en fait, nous on produit nos bouteilles en verre en Belgique, dans le sud du pays, et on a vraiment on avait pour ambition dès le début d'arriver en France, et donc en fait nos gammes de briques écologiques, on les produit en France. On a aussi toutes nos infusions qui sont françaises, la matière sèche, les fruits secs et les plantes séchées qui sont françaises. On a du jus de pomme qui est français, et donc en fait nos briques sont 100% made in France. Et alors par rapport au point de vente, donc en Belgique on est un petit peu partout, c'est un peu présomptueux, mais dans pas mal de points de vente spécialisés. Et alors en France, pour l'instant on est disponible sur le e-commerce Quasi-Demi. On est disponible dans plusieurs magasins spécialisés à Paris. Et en venant ici à Natexpo, justement, l'idée c'était d'un peu accélérer et commencer l'entrée en France. Et donc là, on a eu des bons contacts avec des distributeurs, avec des chaînes, des e-commerce. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse de vous procurer les produits, le plus simple c'est ou bien sur notre e-commerce, sur notre site froi.eu, ou bien sur Quasi-Demi. Pour l'instant, c'est le plus simple pour les Français. Bon, dans tous les cas, il faut rester connecté sur votre site. J'imagine que vous allez rajouter les adresses au fil de l'eau. J'espère que dans tous les cas, que vous auriez beaucoup de nouveaux distributeurs et magasins où vous êtes présents, parce que j'ai goûté vos produits hier. C'était hier, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était hier, on a passé te voir sur ton stand. C'était excellent. Bon, moi, j'aimais beaucoup. J'aimais bien la pêche. J'ai déjà goûté les autres. Elle est vraiment très très bonne.
J'ai pas goûté celui-là, mais c'est Manu qui a goûté, il a adoré. Franchement, ce sont les produits, si quelqu'un cherche un substitut au jus de fruits ou au soda ou les autres boissons, hein, tout simplement, pour aussi alterner, je pense que c'est un produit vraiment top. Donc, félicitations déjà. Merci beaucoup. Parce que c'est important de le dire, mais c'est pas évident de monter un produit. Et du coup, toi et Laurent, vous avez quelle expérience précédemment? Est-ce que c'était vraiment nouveau pour vous pour monter ce projet ou vous avez déjà des connaissances dans l'alimentation, dans l'alimentaire, dans le développement de produits? En fait, on avait à la base très peu d'expérience. Moi, pas du tout. Et Laurent, il avait failli travailler dans une enseigne alimentaire. Au final, il a travaillé ailleurs. Et donc, en fait, Laurent, on avait très peu d'expérience alimentaire. Laurent, il a d'abord travaillé 3 ans dans une assez grande entreprise ou plutôt dans l'aspect marketing et stratégie. Et moi, j'ai bossé plutôt dans une start-up. Mais qui faisait pas du tout d'alimentaire, c'était plutôt dans la technologie pendant 1 an et demi. Et en fait, parallèlement à nos boulots, on travaillait sur fruits le soir. Par exemple, je me rappelle encore, à nos débuts, on produisait au tout début, les recettes étaient dans notre cuisine qu'on les a développées avec ma maman. Et puis on est passé dans une cuisine partagée. Donc en fait, on peut louer alors du matériel de professionnels, par exemple pas mal de traiteurs qui travaillent là. Et si jamais vous voulez vous lancer dans l'alimentaire, les cuisines partagées, c'est vraiment une très bonne option parce qu'il ne faut pas du tout investir, on peut juste louer alors le matériel. Donc on travaillait là et donc on finissait par exemple à 20h, on produisait jusqu'à 2h du matin, puis le lendemain on revenait travailler dans notre job. Et donc voilà, petit à petit on a vu les évolutions et à un moment on voyait vraiment qu'on avait un fort intérêt et donc là on s'est dit c'est le moment de quitter notre emploi, de se mettre à fond dans le fruit et puis voilà, les mois passent et nous voici à Natexpo. Bravo pour le courage parce que c'est important justement qu'on se lance et surtout dans un secteur qu'on ne connaît pas bien. C'est vrai que c'est un vrai défi, on apprend beaucoup et après on a beaucoup de satisfaction. Et même quand tu as dit, même si vous avez fait des autres domaines en fait, même si vous avez les autres domaines d'expérience, c'est vrai que ça vous a apporté quelque chose sûrement. Toi, dans Startup, ça te donne le côté innovant, créatif, j'imagine. Hein? Tout à fait, ouais, c'est ça. Pour la startup, c'était vraiment l'aspect innovant, l'aspect gestion d'une petite équipe. Moi, j'étais le premier employé, on est passé à 10, donc comment un petit peu être un bon employeur, comment avoir une discussion stratégique, comment développer un nouveau produit, parce qu'au final il y a toujours une méthodologie un peu qui est similaire, et Laurent il avait vraiment l'aspect comment bien organiser les choses, comment faire plutôt des plans à long terme, donc on a vraiment été complémentaires. Et je pense aussi que quand on veut développer un produit, en tout cas dans l'alimentaire, j'ai l'impression qu'il y a 2 méthodes. Ou bien on a un aspect de génie inné, où on a l'intuition qu'il faut mélanger tel et tel ingrédient et vraiment cet aspect intuition. Ou bien on a l'aspect plutôt faire énormément d'essais-erreurs, et nous c'était plutôt là-dedans qu'on était. Et donc oui, on a testé des centaines de combinaisons pour en arriver maintenant, mais je pense que c'est possible. Si on n'a pas l'intuition, c'est plus, il faut un peu plus travailler, faire un peu plus d'essais-erreurs, mais c'est tout à fait possible aussi. C'est tout à fait possible. J'espère que ça encourage les personnes qui sont intéressées dedans. Mais voilà, ça montre qu'on peut faire quelque chose de beau, de bon, de délicieux et aussi quelque chose de bon pour la planète parce que vous avez choisi ce type d'emballage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que là, je vois FSC, oui. Et c'est quelque chose qui est important aussi à nos jours de le comprendre. Oui, tout à fait. En fait, on a des bouteilles en verre de 25 centilitres et de 75 centilitres, et puis des briques de 33 centilitres et de 1 litre. Les bouteilles en verre, donc voilà, le verre, c'est assez connu que l'avantage du verre, c'est qu'en fait, on peut recycler énormément de fois le verre. Il n'y a pas forcément, il y a un coût énergétique quand on le recycle, mais c'est quand même on sait le remettre en chaîne, alors que du plastique c'est bien plus difficile. Et nos briques, la particularité c'est qu'on a pris vraiment le tout dernier modèle où il y a beaucoup plus de carton. Le carton est aussi issu de forêts certifiées et nos bouchons sont à base de plastique recyclé et sont 100% recyclables. Donc on a vraiment chaque fois choisi les formats les plus innovants.
dans le domaine et puis on a voulu un format qui est pas mal adapté pour les restaurants ouverts et les magasins spécialisés pour les clients qui souhaitent ramener une bouteille chez eux. Et puis les briques, l'avantage c'est que c'est très transportable. Par exemple les e-commerce c'est pas mal, et le 33 centilitres ce qui est sympa c'est qu'on peut le transporter, voilà, si on va au sport, si on va dans le métro, c'est plus facile d'avoir un format comme ça. Oui, c'est vrai, c'est moins lourd, c'est plus pratique tout simplement. Ça casse pas. Est-ce que tu peux nous dire, on a parlé que ces types de boissons, c'est pour tout le monde, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, donc je pense qu'il n'y a pas de contrainte. À quel moment on peut consommer vos boissons? C'est une bonne question aussi. Il y a des personnes qui boivent ça au petit déjeuner. Donc, par exemple, moi j'adore boire le citron ou l'hibiscus au petit déjeuner. Et puis après, quand on a vraiment une grande soif, par exemple après une session de sport, là moi par exemple j'adore boire le goût de pêche. Et puis voilà, pendant une petite pause pendant l'après-midi, là je bois pas mal de fruits rouges. Le soir, j'aime beaucoup aussi. Donc en fait, moi, je le bois surtout au petit déjeuner et pendant une pause. Et voilà. En tout cas, c'est mon moment à moi préféré pour ça. Ah bah, c'est top. Dans tous les cas, j'imagine que quand on veut un peu booster les corps et on veut avoir un peu plus d'énergie, c'est le moment justement de boire les fruits. La boisson fruits. Oui. Les fruits. Mais on boit les fruits aussi, donc c'est tout à fait vrai. Je pense que tu as parlé de plein de choses intéressantes. S'il y a quelqu'un qui a une question spécifique concernant la marque Free ou peut-être une autre question, comment ils peuvent te joindre, ou Laurent? Le plus simple, je pense que c'est de nous contacter sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook. Eh bien, on a aussi un site internet avec une adresse mentionnée. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir comme ça un podcast qui met en avant des jeunes marques et qui est vraiment une discussion très intéressante. Avec plaisir, on est là pour ça. On était nés comme ça justement en cherchant des marques, en se disant qu'en fait on a des produits qui sont bons. Peut-être qu'il n'y en a pas autant que des produits de masse qui ont plein d'additifs, plein de sucre, plein d'autres choses. Mais il y en a des produits qui sont bons et c'est bien de les mettre en avant et aussi d'éduquer les autres personnes. Par exemple à propos de sucre, à propos de plein de choses qui sont intéressantes. C'est bien d'être conscient de tout ça et faire le bon choix tout simplement. C'est ça. Le monde de demain changera avec la consommation et de ce que chacun met dans son panier. Exactement, donc ça c'est la chose finale. On peut entreprendre les actions comme vous, créer des marques, mais si au final les consommateurs ne sont pas conscients, ils n'achètent pas des bons produits, c'est sûr que ça ne va pas aller très très loin. Donc la conscience, elle est très importante pour que ça soit en ligne avec la création des marques. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Je pense qu'il y a vraiment une accélération dans ce sens-là de conscientisation, de nouvelles marques qui apparaissent. Et je reste optimiste et maintenant il faut continuer les efforts. Exactement. Merci Jeffrey pour aujourd'hui. C'est vraiment un très plaisir de parler avec toi. Pareillement. Merci.